Wesh la famille, désolé à ceux que j'ai pas pu répondre. Là, pendant 3 jours, j'étais à l'hôpital et je viens de reprendre connaissance. Je me suis complètement fait enculer par les decks. J'ai une fracture de l'épaule avec une luxation. J'ai une fracture du poignet. J'ai une... j'ai les talons éclatés. Je peux plus marcher. Je peux plus pisser. Ils m'ont enculé les couilles. Je peux plus rien faire. Donc je vous tiens au courant. Donc là, en gros, pendant 2 jours, ils m'ont branché parce que j'étais plus trop là. Ils m'avaient mis sous perfusion et tout ça, sous morphine. Là, sur la tête, c'est complètement un coup de Rangers. Là, tout ce que j'ai sur la tête, là, c'est des coups de Rangers. Après, ça, là, c'est une fracture parce que je suis tombé du premier étage. J'ai fait une grande chute du premier étage et je me suis éclaté. Et, euh, et voilà, après, il y a eu pas mal de trucs et je vous tiendrai au courant. Là, pendant les 3 jours, il y avait 18 gardes. C'était ceux de Marius Berlier, Oulin, plusieurs commissariats. Et du coup, là, l'OPJ vient d'arriver pour lever la garde à vue. Donc voilà. Là, normalement, je crois que demain, je vais être opéré de toute urgence. Ils vont mettre ou un clou dans le bras, ou des plaques, ils savent pas. Mais normalement, ils vont mettre un clou parce que c'est une méchante fracture en fait. Et du coup, voilà. En gros, je vais vous expliquer rapidement. Moi, je revenais de la Suisse avec un pote à moi. On ramenait une voiture. En revenant sur la mule, après, je croise deux, trois gens. Ils me demandent de les emmener en gros au BDM. C'est un endroit, faire un aller-retour en 2-2, t'as vu? Que je les emmène. Après, en gros, j'attends à peu près 10-15 minutes. J'entends ça crier et tout ça. Au début, je me disais pas, ça venait de là, t'as vu? Donc, je reste en bas. Après, je vois ça commence à crier, à crier. Les voisins ils se mettent par la fenêtre. Je me suis dit, t'as en gros les decks qui vont arriver, c'est sûr. Donc, je me gare. Tac, je monte. Après, je monte et tout ça. Je toque. Je vois d'un coup, ça s'arrête de crier et tout. Ça dit, c'est qui? En gros, je dis, ouais, c'est moi, c'est Fares et tout. Tac, ça m'ouvre. Après, je vois en gros, t'es en gros dans l'appart, film de cul et tout. Pas un film de cul où ils se baisent et tout, hein, un film de cul dans le sens où en gros, là les decks qui seraient venus à ce moment-là, en gros, on aurait ramassé pour séquestration, pour plein de trucs. Donc voilà. 2 minutes après, ça toque à la porte. On dit ouais, c'est qui? On entend police. La mec, moi je colle en gros, je venais d'arriver, j'ai rien à voir avec tout ça, style, je viens d'arriver, je me suis dit ah ouais, ils vont me faire un boulot, la putain de l'armée et tout. En gros, tac et tout, je regarde et tout, par où je peux m'échapper, tout ça, t'es tout le monde paniqué et tout, style en mode chute et tout, faites pas de bruit et tout. Ça dit ouais, ouais, on arrive, on arrive. Tac, attendez, je me rappelle de mémoire. Après, je me rappelle plus trop. Après, tac et tout, je me mets par la fenêtre. Je chope une fenêtre, elle est condamnée. Je chope une deuxième fenêtre, elle est haute quand même, t'as vu? C'est le premier étage. Et la mec, en gros, je voulais sauter, mais j'ai glissé. Et je tombe, en gros, je retombe sur mon bras et en arrière, en gros. Donc, je m'éclate le bras hardcore. Et j'ai une fracture au milieu du bras, là. Donc, en gros, en fait, mon bras, il était tout mou. Et il tournait sur lui-même, en fait. J'avais plus de bras, en gros. Donc je crie, je dis oh putain mon bras et tout, et je crie abusé et tout. Après je vois il y a deux decks qui me courent après. Je cours et tout ça, je viens pour grimper un grillage, je vois ma main, je peux plus l'utiliser, elle est vraiment morte. Tac, je grimpe, j'accélère pour ceux qui connaissent. En gros, je monte les grands escaliers du BDM, je traverse Bastero, après je monte les grands escaliers encore de Bastero là. Je finis à... Vous voyez dans les S, en gros je finis dans un endroit, je vais sauter un portail, enfin un portail, un grillage. Et j'ai pas vu, c'était super haut. Et je saute et tout, je m'encule aussi par terre. Je commence à perdre connaissance. Ouais, là, je viens de revenir de la radio. En gros, je vous disais, après, bref, je fais une grande chute d'un grand grillage. À ce moment-là, en gros, je retombe sur mon bras il est fracassé et tout ça, je vais perdre connaissance. Et en gros, je me suis dit quoi à ce moment-là? En gros, le seul truc que je veux, c'est qu'il me trouve, parce qu'en gros, j'arrivais plus à respirer ni rien et tout. Donc, je rampe sur une colline et tout. Je viens pour me mettre debout, je glisse, mon bras il se coince dans une branche d'arbre. Et en gros, j'arrivais plus à bouger là. Tac et tout, je reste à peu près 25 minutes dans le froid. Après, j'avais chaud froid et tout. Je vois une lampe, elle m'éclaire la tête. Là, j'allais vraiment m'évanouir. Une lampe, elle m'éclaire la tête. Je vois c'est un deck. Je me suis dit, t'es Alhamdoulilah, en gros, c'est bon. En gros, ils m'ont trouvé et tout, t'as vu. Là, mec, il vient. Moi, mon bras, il était coincé dans une branche. Il me tire cher fort. Il me fait descendre toute la colline. En gros, mon bras, il se claque, t'as vu, c'est bon. Il était tout mou, mon bras, il était tout retourné. Il se
Après, une fois qu'il s'est claqué, un mec tac, il me tire, il appelle son collègue il va cher vite, il met une grande pointe dans la tête, il me la met sur la gauche, là, ici, là, je crois. Il met une grande pointe dans la tête. Après, il y en a un autre, il m'écrase la tête, là, c'est ce que j'ai là avec la Rangers. Après, je vois tout blanc, je suis tout sonné. Je lui dis, oh, je vais tomber dans les pommes et tout, j'arrive pas à respirer. Après, il me met sa Rangers sur mon cou. Il me met une grande frappe dans mon cou. Il me dit, là, t'arrives à respirer, là? Après, je dis, ah, j'arrive pas à respirer, enlève, enlève. Après, il m'écrase le plexus. Après, tac et tout, il m'écrase le plexus. Là, j'arrivais plus à respirer. Je commençais à plus rien entendre. Je commençais à avoir blanc. Je lui dis, oh, je vois plus rien et tout. Après, il me met une grande patate. Il me dit, là, tu vois mieux et tout. Après, son collègue, il lui dit, en gros, t'es pas dans la tête et tout, parce que, en gros, ça fait des marques, t'as vu? Après, là, ils me mettent des pointes dans les côtes, dans les jambes et tout, j'arrive plus à bouger. Après, au bout d'un moment, en gros, il me dit, oh, tu vas me dire c'était qui, sinon, en gros, là, on va t'enculer et tout. Après, moi, je dis rien, je dis, je sais pas, je sais pas. Après, la mec, il m'écarte les jambes, il m'écrase les couilles avec sa Rangers, il met un grand coup dans les couilles. Après, je crie cher fort et tout. Après, il me dit, oh, tu vas me dire, il me dit, parce que là, les collègues qui vont venir, en gros, ils vont s'occuper de toi. Donc, en gros, là, y a personne qui peut nous voir. On était dans un coin, c'est vrai, il y avait personne qui pouvait nous voir. Et il y a un voisin, il met sa tête par la fenêtre, il leur dit, ouais, police et tout, rentrez vos têtes. Donc, il rentre sa tête. Après, il me réécarte les jambes, il me remet un coup sur les couilles. Après, je crie. Après, il laisse sa Ranger sur mes couilles. Il me dit, oh, maintenant, tu vas me dire. Sinon, en gros, je vais mettre mon pied sur ton bras. Et en gros, mon bras, il était pété, il était retourné, il était de l'autre côté, là. Et de l'autre côté, tout pété. Mon épaule, elle était droite, mais mon bras, il était derrière, style. Et je lui dis, ah, mais tu veux que je te dise quoi? En gros, je sais rien du tout, je sais rien du tout. En gros, te faire enculer. Et après, tac, il m'écrase, je crie abusé, violent. Après, il y a plein de decks qui viennent et tout. Il me jette de la terre sur la tête, il m'en met dans la bouche, sur les yeux, j'arrivais plus à respirer, je voyais rien. Je pouvais plus ouvrir les yeux. Après, au bout d'un moment, ils prennent leur lampe, ils la prennent tous, ils étaient au moins 5. Ils appuient tous comme ça, là. Tac, ouais, ils appuient comme ça, tac, 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 tac. En gros, après, ça me faisait tourner la tête, je faisais comme ça. Après, il me dit, bah alors, tu vas pas bien, hein? Il est où ton sourire maintenant, fils de pute? Et tout, t'es, en gros, il me paraît comme ça. Après, je dis, arrêtez, arrêtez, et tout, je vais tomber dans les pommes et tout. Il continue, il continue, il continue. Après, il y a un autre collègue à lui, il vient. Je crois qu'ils étaient au moins 6 un truc comme ça. Un collègue à lui, il vient. Après, il y a un collègue à eux, ils étaient au moins 6 et un collègue à eux, il vient. Il me dit, oh, ferme ta gueule, toi, fils de pute, je vais te mettre un coup de taser, tu vas voir. En gros, il me dit mon nom de famille. C'est comme si, en gros, il me dit, oh, fils de pute, c'est Fares. Mais en fait, il disait mon nom de famille. C'est pas, il a pas dit Fares, en gros. Tac. Après, plusieurs collègues à eux, ils viennent et tout ça. Bref, ils me la font en laser, ils m'enculent et tout. Après, j'arrive plus à respirer et j'allais tomber dans les pommes. Ils me disent, en gros, ouais, t'inquiète, là, on va appeler. En ironie, en gros, ils me disent, ouais, tu veux qu'on appelle les secours? Je leur dis, en gros, moi, je sais, c'est l'ironie, donc je réponds pas. Après, il me dit, oh, ton sourire, tu l'as plus, fils de putain, comme tu l'as tous les jours. Après, je le regarde, je souris, et là, en gros, il me met une grande frappe dans la tête. Après, je crois les pompiers, ils ont mis cher du temps à les appeler parce qu'ils sont venus style 30 minutes après. Et j'étais gelé, j'étais par terre, j'arrivais plus, j'arrêtais pas de trembler et tout. À ce moment-là, d'un coup, en gros, là, il y a un autre collègue à lui, il se la racle. Il dit, oh là, il est dangereux, faudrait qu'on le menotte. Je lui dis, ah, mais non, mais non, mais non, vas-y, s'il te plaît, en gros, menotte-moi pas. En gros, vous faire enculer, mon bras, il est pété. Et en gros, vous faire enculer, depuis tout à l'heure, en gros, vous m'enculez, là, en plus, tu vas me refaire mal à mon bras. Il me dit, ah, j'en ai rien à foutre et tout ça. De toute façon, là, on dirait là que t'as glissé, là. Et en gros, il met tous de la terre sur la tête. Il me dit, oh putain, t'as fait une belle glissade pour avoir toute cette terre. Bref, je finis avec plein de terre. Après, en gros, il me menotte la première main. Il me tire l'autre main. En gros, elle se claque, mais d'un coup. Elle se craque, tac tac, et son collègue il dit, ah putain, sa main elle est toute molle et tout. Et l'autre il rigole, après il dit, bah là, regarde, c'est bon, il est plus inoffensif, ils vont être contents les pompiers en gros de savoir qu'il a été menotté même par avant. D'accord, après là j'étais en train de coller et tout, les pompiers mettent chier longtemps à venir hardcore. Et après dès qu'ils sont venus, ils faisaient semblant style les bons policiers et tout ça et tout ça. Après là ce matin, non pas ce matin, après en gros le soir, les pompiers ils ont mis 30 minutes à venir, après dans leur camion je reste 30 minutes. J'allais m'évanouir. Je reste 30 minutes dans leur camion. On va dans un premier hôpital. Dès qu'on va à cet hôpital, on arrive. Ils nous disent, ouais, il y a au moins 1 heure et demie d'attente et tout. Moi, j'avais plein de. J'étais blessé de partout, en gros. Bref, les pompiers disent, ouais, non, on peut pas l'attendre et tout. C'est en urgence et tout ça. Ils appellent à notre hôpital. Ils leur disent, ouais, c'est bon, on peut vous accueillir et tout. On a un radiologue. Dès qu'on va là-bas, ils parlent chinois. Ils disent non et tout, on peut pas l'accueillir et tout ça. Après, en gros, ça commence à s'embrouiller et tout. Moi, je commence à m'embrouiller que je commence à les insulter. J'étais en train de coller, moi. Parce qu'en fait, quand ils tournent dans le camion, ils ont pas le droit de te mettre des trucs antidouleurs. Donc, en gros, en fait, j'avais la douleur pendant à peu près 2 heures et demie.
J'étais en train de virer de la boule. Après, tac, ils nous disent, oh, vous devez retourner à l'hôpital quand on était au tout début, ils vont vous prendre. Après, du coup, eux, ils étaient au bout du zeb, les pompiers, ils disent, ouais, en gros, on n'est pas des navettes et tout ça. Ils appellent leur chef et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, on retourne à la au premier hôpital. On retourne au premier hôpital. Après, au premier hôpital, ils nous disent quoi? Non, on peut pas vous prendre et tout ça. En gros, même si c'est urgent, on peut pas vous prendre. Bref, ils étaient en train de coller les pompiers. Moi, j'en pouvais plus et tout. J'étais en train de virer de la boule. Et après, là, en gros, ils m'ont ramené dans cet hôpital. Et en gros, là, après, ils m'ont pris en charge directement et tout ça. Ils m'ont mis sous morphine. Et après, en gros, j'étais plus là, quoi. En gros, ils m'ont shooté tout ça sous morphine. Ils ont pris 18 gardes juste pour moi. En gros, 3 gardes à chaque fois qu'ils se relayaient, toutes les je sais pas combien d'heures, je crois toutes les 7 heures ou 6 heures. Et ils étaient devant ma porte. Et après, le OPJ, il est venu pour m'auditionner. Et il surveillait si dans ma déposition, en gros, je disais pas, ouais, ils m'ont boulé et tout ça, ils m'ont enculé. Après, moi, je lui dis une version, en gros, qui tient la route. Et voilà, on se fait enculer. Mais là, déjà, juste avec cette déposition, en gros, si j'avais dit, par exemple, ouais, ils m'ont frappé et tout ça, faut qu'on mette dans la déposition. Bah, juste par rapport à ça, déjà, ils m'ont renvoyé un mandat de dépôt directement après mon opération. Rien à voir, en gros, j'étais vraiment pas dans ce film de cul, t'as vu? Et au final, ils m'ont enculé pour rien du tout. Là, les 2 dernières nuits, enfin, je sais même pas ça fait combien de temps que je suis ici, mais bref, quand je suis arrivé, en gros, mon corps était paralysé, je pouvais plus bouger ni rien du tout. Ils m'avaient mis un truc sur le cou, là, ils me l'ont enlevé aujourd'hui. Ils m'avaient mis, j'étais branché de partout, là, sur le corps. Après, et ouais, tout à coup de morphine et tout ça. Là, après, là, ce bras, vous voyez pas bien. Mais en gros, si j'enlève la telle, en fait, il part de l'autre côté. En fait, ici, là, au milieu, là, là, en fait, il y a une fracture au milieu et en fait, il tourne sur lui-même le bras. Donc, je le contrôle vraiment pas. Après, il y a mes talons, ils sont morts aussi, là-bas, là. Attendez. Là, ici, là, je peux pas bouger aussi. En gros, quand je me lève pour pisser comme ça, je mets une demi-heure à y aller. Et il y a mon poignet aussi. Mon poignet, je sais pas si on peut. Non, on peut pas voir, il y a la tête. Il y a sur la tête, comme ça. Il y a ma dent aussi, elle est pétée à l'intérieur. Après, l'OPJ, quand il est venu m'auditionner, en gros, il montrait plein de photos des gens et tout ça que je connaissais. Je leur disais, je connais pas, je connais pas. Après, c'est normal, là, je viens de me faire enculer parce que j'ai pas parlé, là, je vais pas lui parler alors que. Non, bah voilà. Après, là, ils me mettent de la morphine, tout ça, mais ça sert à rien du tout, en gros, tellement que j'ai mal, ça sert à rien du tout. Et là, en gros, ils doivent m'opérer d'urgence demain matin, normalement, demain après-midi, un truc comme ça. Donc voilà. Bref, ils m'ont déchiré tous les habits. Là, j'ai fini à poil. Là, je suis complètement à poil. Là. En dessous de ce truc-là, je suis à poil. J'ai plus de caleçon, j'ai rien du tout. Ils m'ont tout déchiré. La veste aussi, elle est toute déchirée. Ils m'ont tout piné, en gros. Et voilà. Donc là, les mecs de la mule essaient de me ramener des caleçons, habits, chargeurs. Et voilà. Sinon, là, il y a un peu le va me ramener à gamelle. Et voilà. Ça take. Après, ceux qui me disent en gros, ouais, en gros, poursuivi en justice et tout, tu gagneras jamais contre des policiers, c'est complètement impossible. Et frère, quand vous chabez, voilà, on était dans un endroit où personne ne pouvait voir. Il y a 12 policiers, je suis seul. Je vais pas dire, t'as compris, en gros, je peux rien dire. Donc au final, bah frère, c'est comme ça. Je la citais bien pour ceux qui voulaient passer aujourd'hui avec la nourriture et tout. Vu que je vais me faire opérer, en gros, je dois rester à jeun. Donc ramenez pas à manger parce qu'après je vais pas pouvoir manger. Et sinon, bonne journée à vous. Vous êtes des tueurs. Et oui. Là, je vais vous montrer mon bras le maximum que je puisse le mettre droit. C'est comme ça et il est tout tordu, regardez. En gros, ici, là, il est tout tordu. Et là, c'est le maximum que je peux le mettre droit. Ici, c'est mon os, là. Et en gros, si je le bouge, et ben en gros, mon bras, il tient plus, là. Et il se plie en deux. Et je peux plus rien faire. Après, je sais pas si vous voyez, mais ici aussi, il y a les côtes, là. En gros, là, c'est les coups de pied que je me prenais. En gros, pour pas que ça fasse de marque au visage, et ben ils ont frappé dans le corps. Après, le moment où mon bras il a plus ramassé, c'est quand ils sont venus. Ils m'ont dit, en gros, dis-nous le nom de celui qui se barre en courant. Sinon, ton bras, on va encore plus te le fracturer. Ouais, j'ai pas voulu donner de nom.
Bah, en gros, ils sont montés sur mon bras, ils me l'ont éclaté. En gros, là, ça va, il s'est remis droit un peu, mais là, il est tordu encore. Et après, ils ont forcé le truc, parce que en fait, moi, j'avais le bras, il était tordu de l'autre côté, là. De ce côté, là, comme ça. Et en gros, ils me l'ont craqué dans l'autre sens, juste pour pouvoir mettre les menottes, alors que j'étais inoffensif et en gros, j'avais pas besoin de menottes. Et ils me l'ont fait à la zèle par